Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Là, par contre, ça m'inquiète un peu. Ah ouais, elle est bouffée entièrement. Là, j'ai bien fait de nettoyer. Ça, c'est des bouts de métal qui viennent. J'ai l'impression de sortir un fossile. C'est de la dinguerie. Encore. J'ai trouvé un vélociraptor ou quoi là-dedans? Mais c'est une bagnole pour les passeurs ou quoi ça? Et puis c'est au moins taille d'un placard en haut. Ah bah il en reste autant encore. Je croyais que j'avais fini mais non. Il en reste encore autant derrière. Je vais envoyer de la flotte à mort et puis ça va finir par descendre. Ça continue encore de tomber donc. Multipotentiel Chanel présente la Twingo du Padre. Salut à tous, c'est Steve, on se retrouve pour le 13e épisode de la Twingo du Padre avec une nouvelle formule à la clé. Dans ce nouvel épisode, on va s'occuper des deux amortisseurs arrière, ou du moins, on va essayer. On va également faire des fouilles archéologiques derrière la trappe à essence au niveau de la carrosserie. Et rien que ça, comme vous avez pu le constater dans l'intro, ça va être une belle galère. Ce 13e épisode s'intitule Roger et Marcel, qui étaient les parents à mon papa, donc mes grands-parents. Je n'ai jamais pu connaître mon grand-père, qui est décédé lorsque j'avais 1 an lors d'une partie de chasse. Il a fait un arrêt cardiaque au milieu de ses fils. Un événement très compliqué en famille. Pour ce qui est de ma grand-mère, personnage emblématique de la ville de Pleurtuis, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que c'était un personnage avec un caractère hors du commun, jusqu'à la fin de sa vie en maison de retraite. J'adresse donc un bel hommage à mes deux patriarches dans cet épisode. Ceux qui passent par là, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Bon, j'ai eu un doute sur le sens parce que là, au bout d'un moment, on commence à douter. Donc, il n'y a pas de doute. Puisque ici, j'ai fait strictement la même. Et là, la vis est venue. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas le fait d'avoir dévissé le haut? Simplement. J'ai fait une rotation bizarre sur la truc, je sais pas. Au pire des cas, celle de droite je l'avais pas démontée, elle est venue tout de suite. On va monter ça, on va fixer et puis on verra bien. Est-ce que ça fait pas un appui supplémentaire? C'était pas serré bien fort, c'était 65 donc. Peut-être que l'ordre, il faut desserrer en bas. Juste desserrer la prise de force. Ça va être serré à 110 et ensuite desserrer le haut et après enlever le bas, enlever le haut, laisser une vis, enlever le bas, retirer la dernière vis. De toute façon j'ai plus que ça comme solution parce que là ça arrête pas de tourner donc là. Bon, déjà la bonne nouvelle c'est qu'à droite ça sort. Ici ça doit sortir aussi. Il n'y a pas de raison. Ah, je vais péter le truc. Non, je vais le péter. C'est un truc de fou. Ah, je le serre. De toute façon, il n'y a pas à chier. Je suis à 110 de toute façon. Bah lui, je vais être obligé de le faire clé choc. On va attendre calmement. Et puis bah au bout d'un moment, ça va se décanter. Je pensais le soutenir, ça marche pas. Donc on va lui péter la clé. Ou alors on va faire l'autre côté. Et on va laisser le WD faire son travail. Putain, je suis pas si important sur le WD. Quand je vois la mare de merde qui sort de là-dedans, je me demande depuis quand c'est là-dedans. De toute façon, on voit bien, c'est le bout de la vis là. Je pense que je vais me pencher sur celui-là. Hein, on va gagner notre temps. Hop. Pencher sur celui-là et je vais les faire le droit avant. Parce
qui me fait chier, c'est que j'ai scellé le gauche. Il va falloir que je décèle le gauche. Est-ce que c'est pas le fait aussi qu'il est pas libre? Ça aussi, ça peut être un truc. Ça aussi, ça peut être un truc par contre. J'y ai pas pensé tout de suite. Mais... Est-ce que le fait qu'il soit en force, ça peut ne pas... Je laisse tomber pour celui-là. Je récupère mon bien. Je vais passer sur celui qui s'enlève. On va gagner le temps sinon. Le temps que le WD fasse le taf. Ça va profiter aussi pour faire un petit peu de nettoyage là-dedans. Alors je rappelle, je ne change pas les amortos, je change juste les soufflets. Les soufflets, je les nettoie un bon coup et on les remet à leur place. C'est quoi ce bordel? Ah oui, ok. Donc c'est vraiment le fait de le soutenir. C'est bien, il y a 2 minutes. Ok. Tac, tac, bing, bing. Tu tiens dedans ou pas, toi? Je viens peut-être de comprendre. Encore un autre truc que j'ai pas essayé. Tac. Vas-y, on va sortir. Parce que pas ça va cliquer normal maintenant. Tac. Il est descendu. Ça sauve d'avoir plein de criques à la maison. Faut mes 2 mains. Est-ce que la partie là elle est fixe ou est-ce qu'elle y est pas?
La plupart des trucs que je vous fais ici, je les ai pas fait avant. Donc ok. Ok. Et ça c'est une partie fixe, d'accord. Donc ça on s'en branle un petit peu finalement. Bon à savoir quand même. Ça c'est une partie mobile du coup. Bon, la partie là est défaite. Bah celle-là va pas être bien compliquée à remettre. Par contre la pièce on va essayer de pas la péter sur l'autre. J'ai la main très crade. Il va me falloir mes deux mains pour sortir la morteau. J'aime bien ressortir et remonter comme c'est fait, donc l'ergot ira côté extérieur. Et voilà la bête. Sacrée belle bête. Nous on va juste comprimer le ressort, enlever la petite coupelle. Donc c'est pas une coupelle fixe, c'est une coupelle qui est directement reliée sur la morteau. En fait ça se marie super bien là-dedans parce que je sais pas, il y a... les premières elles devaient être collées dessus, je sais pas. Il doit y avoir un truc comme ça. Je vais en profiter pour nettoyer les petits trucs là. Comprimer, nettoyer, nourrir les plastiques, changer la chaussette. La grosse chaussette là qui est toute pétée. Et remettre ça dans son logement, nettoyer toutes les parties en question. Pour ce qui est d'ici, j'ai bien fait de mettre un cric parce que vous voyez, elle est quand même soutenue, puis ça va nous permettre de le régler après directement. Je vais repasser un coup là-dedans, histoire de décrasser plus proprement, sachant qu'il n'y a pas la morteau. Ça va être beaucoup plus simple, donc on va faire un côté par un côté. Décrasser là, grandement. On va prendre notre temps, on n'est pas pressé. Je pense que je vais aller le laver directement, ça va aller plus vite. Prendre une brosse. Ma tasse à café, j'ai oublié ma tasse à café. Est-ce que je le démonte avant? Ouais, je pense que je vais le démonter avant, ça va être plus simple. Non, je vais aller le laver comme ça. Non, je vais le démonter avant. Réfléchis. Le problème c'est que ça va me mettre de l'eau dedans. Alors que si je le fais dehors avec un seau, je peux réguler ça. Si je sors le ressort, je peux le nettoyer individuellement. Je le fais comme j'ai fait sur le premier. Ce qui me permet de nettoyer. Non, je vais le sortir d'abord. Faire les choses. Putain, j'ai oublié mes Nike Air Crocs. Et toi, Pipette, t'en penses quoi? On nettoie après, hein. Faut l'enlever d'abord. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien aussi. J'ai gardé les deux amortisseurs là parce que je sais pas trop leur type et tout. Et en plus, je l'ai pas vu, mais c'est un soufflet qui est. J'avais un soufflet qui était pas ken dessus. Un soufflet qui est pas niqué. Du coup. Oh, mettons les choses dans leur contexte. Il faut que le ressort là descende. Donc on va prendre 3. Putain, par contre, c'est pas adapté pour les petits ressorts. Allez, chien. Tac, tac. J'espère que là on voit bien ce que je fais. Tac, tac, tac. Rêve comme la justice, le bordel. Ouais. Ouais, mais non. Ça va me casser la tête, ça. Ça va me casser la tête parce que c'est pas adapté à ça. Sinon, on prend qu'un de chaque. L'efficacité d'un de chaque, j'y crois pas vraiment. Hein. Je peux essayer, hein. De toute façon. J'ai que ça, donc j'ai que ça. Il n'y a que ça que je peux faire. Par contre, l'efficacité d'un seul, j'ai du mal à y croire. Donc surtout sur une colonne du coup. Du même côté. Du coup, c'est la tige qui va forcer et non pas la patte qui est assez renforcée. On va essayer.
Ben, s'il se passe quoi que ce soit, je vous aime. Allez, on y croit. On va le faire. Est-ce que je fais comme connerie? Est-ce qu'on voit bien mes conneries? Attends. Ouais, je crois qu'on voit bien mes conneries. On les verra peut-être mieux ici encore. Ok. Pas assez puissant. Là, je tire que d'un côté pour le moment. J'ai vraiment peur que ça ripe. En vrai, si ça ripe sur le côté, là, ça peut pas sortir. Logiquement. Parce qu'on dit toujours que ça peut pas. Mais... on va peut-être prendre un peu plus haut. Non, 4 c'est bien. Je vais essayer... C'est pas la partie du bas, c'est la partie du haut en fait. Inter, exter. Inter, exter. Non, inter, inter. Sorti du même côté du coup. Là, ça va me descendre la partie là. Par contre, ça, il devrait le faire avec... avec différentes têtes, ça serait pas du luxe. Je prends des risques de ouf pour cette chaîne. La partie haute, elle est parfaitement mobile. Donc là, on va pouvoir prendre la clé. La 15, la 18, c'est quoi cette merde? Ah oui, puis il me faut une autre tête en plus, c'est pas les mêmes têtes. J'ai 3 tailles différentes. Je pense que celle-là peut faire l'affaire. Non, celle-là. Celle-là est trop petite. Celle-là est parfaite. 16. En vrai, c'est pas dingos. Elle est où la tête? Je risque pas de trouver la tête. Il est con celui-là. Il est où le cucu? Il est où la tête? On nettoiera le ressort à la fin. Bah, peut-être sortir de là-dedans, ça sert pas à grand chose. Ça m'emmerde. La tête va m'emmerder aussi là. Est-ce que c'est solide ça? C'est double maintenu. Honnêtement, c'est solide. Ça par contre. Ok. Tac. Tac. Et tac. Voilà, je suis en train de serrer. C'est bon, si on le serre, ça va pas marcher. Ouais, c'est des fois en 2-4-6 celle. Même pas, c'est en surélévation là-bas, donc non, ça devrait même pas se tendre.
pas nécessaire hein, de les faire, les amortos. Je les fais parce que, je veux voir leur état, parce que je suis persuadé qu'ils sont encore bons. La coupelle. Comme ça. Ouais. Mais non. Attends, je réfléchis. Tac. Donc. Tac. C'est pas bon. C'était comme ça du coup. Ça a bougé ça non? On avait dit de toute façon couper là. Sur la droite. Par contre pour la jambe. On s'en branle. Qu'est-ce qui m'accroche là? C'est cette merde. Le ressort sorti. Oh putain, on va être taxé, ça aussi, c'est aussi sec que les blés. Ça c'est une mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Je vais être obligé de la remettre comme ça, j'en ai pas d'autre. Par contre, le mec qui a passé le CT, bah il me l'a pas mis ça. Je vais la décrasser intégralement. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Voilà, après un coup de décrassage qui est un peu plus propre, il faut que je me renseigne sur ce type d'amortisseur pour savoir. Parce qu'il y a deux types d'amortisseurs. Normalement, il y en a une à compression d'air, si je ne me trompe pas. J'aurai peut-être un rectificatif de quelqu'un qui passera par là. Et une autre à huile. Et visiblement, ceux à huile mettent plus de temps à monter. Donc de toute façon, je ferai le comparatif avec le deuxième. Et puis on saura bien assez rapidement. Je vais finir de décrasser ça, ma tête, mon ressort. Et je vais nettoyer la calandre bien proprement. Et on remonte celui-là pour aller défaire le deuxième. Là, celui-là, je vais l'imbiber un petit peu de mousse. Premier passage à l'eau. J'ai aucun soufflet, j'ai aucun sealant de bloc dessus. Ce qui avantage vraiment le fait qu'on peut l'abîmer. Le fait qu'on puisse ne pas l'abîmer justement. J'ai pas mal de merde qui s'incruste un peu partout par contre. Surtout au niveau de là. Je vais prendre un papier à poncer et puis support c'est le mur maintenant. N'oubliez pas vos protections. Lunettes, gants. Pas de date, il n'y a pas de truc là-dessus. Je pensais que j'aurais peut-être pu avoir une date, sachant que j'ai pas grand chose en suivi sur le véhicule.
Ça commence à m'attaquer fortement les doigts. On va l'éteindre. Je vais nettoyer un peu le soufflet là. Le WD, j'en ai rien à foutre. Quitte à ce que ce soit mort. Petit rinçage. Séchage. On voit les traces de papier à poncer dessus pour enlever la rouille. Il me faudrait un tournevis plat pour enlever le caca qu'il y a là-dedans dans les coupelles. Un plus petit, ça serait mieux. Okay. Ah, c'est vraiment histoire de rechigner. Ok, c'est un peu plus propre. Lui, un peu moins crade aussi. Petite couche WD-40 sur la tubulure. Contre, j'ai pas pris assez de WD-40. J'ai en cherché une tout à l'heure au magasin, je crois. Ça, c'est pour enlever le côté abrasif. Ouais, une petite merde là. Petits cailloux, des petites merdes qui s'incrustent. Ce que vous pouvez faire, baisser tout en bas. Vous levez les 40 dans la rainure. Vous attrapez le haut, vous levez. Tout va se coller à la tige. Comme ça, après la tige elle est comme neuve. Là c'était plein de merde, c'est réglé. WD-40, on enlève le côté abrasif. On pourra attaquer le ressort. Et après se démerder pour faire l'autre côté. Ah, vous voyez, il y a des trous sûrement pour sortir la merde de la flotte. Et au bout d'un moment, ça s'est bouché. Puis bah du coup, ça le fait plus. Un tournevis un tout petit peu plus petit. Pas ça. Voilà. Les petits cailloux, des trucs, on se demande comment ça se fout là-dedans. C'est de la dinguerie. Je vais laisser la mousse agir. Le ressort tant qu'il est maintenu, en plus il est maintenu à la bonne hauteur. Je vais aller l'emmener comme ça direct dans le lavabo. On va le laver. Rien à faire. Normalement ça devrait pas bouger, sinon je refais toute la déco. Hein. Vous savez comment ça se passe? Oh ils sont beaux les ressorts. Hein. Putain ils sont tout neufs les ressorts. Mais non. Un petit coup de flotte, on voit la diff. Ah, vous inquiétez pas, hein, pour ça je vais mettre de la... Pareil, de l'huile. Faut que ça va sortir de là, au nettoyage. Par contre, je suis choqué par les ressorts. C'était tout crade. Ils sont tout propres, ils sont tout neufs. Je suis choqué.
Je suis choqué par les ressorts qui sortent tout neufs. En vrai, hein, ça vous le changez jamais, un jeune amortisseur, c'est le seul truc que vous récupérez, sauf si bien évidemment vous en avez un qui est pété en deux, et bon ça sera pas la même histoire. Par contre, ils sont très très propres. Franchement, je vais sécher tout ça, on va remettre dans le logement, on va lui foutre. Je sais que j'ai foutu mes soufflets, moi. Ils étaient là à la base. Les deux soufflets qu'il fallait changer. Non, je les ai remis là. Ok, je les avais rangés dans le carton. On va lui foutre les soufflets sur la ganache. On va sécher tout bien, tout propre, et puis on finit le taf. Donc voilà, on a nettoyé le bout de coupelle qui est censé évacuer l'eau. Ce que je vais faire pour ralentir la rouille dessus, je vais mettre une fine pellicule de lithium dans le fond. Je vais envoyer ce qu'il y a là, ça va me servir à faire les deux. Je vais tremper mon doigt dedans et puis comme ça va ralentir vachement l'effet de la rouille dessus. Et je répète bien, une fine pellicule. Pas une espèce de pâté qui va retenir toutes les merdes, même si après il y a les trous. Juste un truc correct quoi. Donc là, c'est fait. x2, il n'y a pas de sens. Un peu bizarre. Un soufflet. Comme ça vient. On l'incruste. Ouh, piège. Voilà. Vous le faites retomber dans la coupelle. Justement où vous avez mis un peu de graisse. Ça évitera que toutes les merdes arrivent là. Là déjà on commence à avoir un truc beaucoup plus propre. Et une fois que ça c'est fait, de l'arrière, si vous vous rappelez comment vous l'avez mis. Un truc dedans. Toujours le même tempo. Topo, pas tempo. Là, il y a un détrompeur. Et en haut, il y en a un aussi. Donc, on passe, on pose, et là on fixe. Et là, vous voyez, au niveau de la morteau, et ben on est beaucoup plus bas. Donc là, il va falloir tendre, 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 jusqu'à ce que la tête arrive en bas de l'amortisseur. Ça va pas être du luxe, Valentine. Est-ce que je peux pas le tirer un petit peu, lui? Moi si je peux le tirer un petit peu, lui, le pélon. Allez, viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Ah bah voilà, j'ai sauvé mon... J'ai sauvé mon truc de ressort, donc comme ça j'ai pas besoin de tirer plus. Maintenant que ça s'est monté, on laisse ça par terre. Et on n'a plus qu'à aller monter la petite tête de coupelle en la mettant, bien sûr, dans le bon sens. Nettoyer, l'imbiber de graisse ou un truc comme ça. Quand j'ai acheté mes supports, les butées d'amortisseur, j'étais surpris que celle-là coûtait plus cher. Mais en fait, c'est parce que celle-là, en fait, vous la réutilisez. Elle se conserve beaucoup plus que les autres. Là, vous avez un support en plastique qui vient sur la tête et puis ça fait le taf, quoi. Donc là, on va nettoyer ça, on va pas laisser ça imbibé dans la merde. Première partie, on a enlevé le surplus de crasse, on a nettoyé les pas de vis, on a enlevé la terre, la boue, la poussière, la crasse. Maintenant, une fois que tout ça c'est fait, vu qu'on va passer sous la flotte, on va la lubrifier et on va faire rentrer ça proprement dedans. Il va être vraiment temps que j'aille rechercher aussi un WD parce que là, celui-là, je suis en train de torcher l'aumône. Il n'y a plus rien dedans. On va éviter de trop cradocher ici. Si Martine qui va m'appeler Martin, je vais me faire engueuler. Et elle aurait parfaitement raison. Allez, tac tac. J'ai mon boulon, j'ai ma tête. Incroyable qu'elle n'a pas bougé là. Alors, comment c'était mis? On avait dit côté droit. Et la partie là, de toute façon, est mobile. Ouais, voilà, pas de problème, frère. C'est de la graisse.
Petite graisse alimentaire. Il me reste un fond, autant que ça serve. Alimenter le bazar là. Alimenter le plastique et le caoutchouc. Hop. Quitte à défaire l'amortisseur, valait mieux tout faire correctement. Et avant de remettre, bien sûr, je vais les nettoyer. Je vais aller nettoyer la partie justement qui est libre pour pouvoir décrasser toute la merde qui est dedans. Donc ça va s'évaporer. Hein. Ça fera le taf avec le temps. C'était un peu grippé, mais ça va. On va se remettre ça. Ah, c'est pareil, il doit y avoir un détrompeur là-dessus. Mais comment se met-il par contre? Ah, allez, il y a des choses que je sais, mais là, ça par contre. Ah si, ok. Donc ça, si je me fie. Vous voyez ici, en fait, il y a des ergots, celui-là il est lisse. Et en fait la butée se fait ici. Donc ça veut dire ça, vous le pétez dedans. Tac. Tac. Et que la butée. Il est où le. Il est où le bout? Il est là. Il est où mon angle? Ah oui, ok, d'accord. Alors déjà ça c'est mieux si la vis rentre dedans. Et la butée elle est là. Là on peut pas aller plus loin. Vous voyez? Ce qui est bien c'est que là je suis parfait pour remettre ma vis. Le vis avec un chiffon comme ça la nettoie en même temps. Et voilà la bête. Prête à être remontée. C'est quand même beaucoup plus propre. J'aurais pu qu'à passer un petit coup sur les bouts de terre qui me restent là. Et elle va retourner comme ça dedans, comparé à quand je l'ai sorti, c'est beaucoup mieux. Pour le serrage, on inverse les cliquets de sens. Tac. On va jusqu'au bout du serrage, qui que ça pend. Normalement couple ça va être 65. 65, donc vous voyez le serrage. Hein. Serrage à la main, c'est bon, ça passe. Hier j'avais pas compris, mais en fait, pour serrer au couple, quand sur un amortisseur, vous enlevez le cliquet là et vous mettez votre clé à cliquet au bout, clé dynamométrique. 65 Nm, là on est bon. Vous dire. Maintenant, ça c'est monté. La coupelle elle a bougé, bien évidemment. On la met devant. La partie là, on la met devant. L'autre en haut. Est-ce qu'on est toujours dedans? Ouais. Et vu que maintenant ça c'est fait, et ben on va relâcher tendrement. Je dis bien tendrement. Pour être sûr que ça se barre pas. Là. Relâcher tendrement les ressorts pour que ça aille dans l'horlogerie. Donc là, le premier il allait dedans. Maintenant, ce qui m'intéresse c'est le deuxième qui reste à sa place. Et là visiblement il est bon. Alors, on va défaire celui-là. Et voilà, la bête. Dernière finition. On nettoie la morteau correctement. De toute façon, il va repartir forcément dans des voyages, donc il va se ressalir le bordel. Par contre, je suis assez surpris. Qualité du ressort.
Ah, j'ai parlé trop vite. Et il a pris un petit coup. Est-ce que c'est pas moi qui ai fait ça avec le bordel là, en le tendant? C'est probable. Après c'est que de la peinture. Je pense qu'en se tendant, il a pris un petit croc. Il reste relativement propre quand même. Et le reste, le bras était correct. Voilà la bête. Prêt à retourner dans son enclos. On va juste aligner bien évidemment le côté droit et la fourchette qui va avec. Allez hop, je vais me faire une méthode de boost de nettoyage. Alors on va protéger ça. Je me suis préparé un seau avec du savon noir, un peu de vinaigre ménager et un peu de produit pour laver les sols. On va nettoyer tout ce bordel parce que c'était bien, j'avais commencé à enlever la poussière et tout, mais c'était pas assez propre. Et nettoyer aussi la petite partie là, donc on va commencer par le haut, la logique, et tout va redescendre après. Donc là j'ai la lavette, et normalement pour le reste, pas ça, la brosse. On va la laisser tremper, ça va la faire revenir des jeunes. Ça sent pas forcément ouf, mais par contre ça a décrassé. La belle couleur qu'elle avait d'origine. Je vais essayer de la retrouver comme ça d'antan. Voilà, un mètre d'époque. Franchement, elle était chouette, toute rouge comme ça, comme l'intérieur des portes, vous voyez. Ça prend pas le soleil, donc ça bouge pas. Ça garde l'origine. Il manquait des protections sur les peintures à l'époque. Hop, un petit coup de nettoyage ici, ça c'est fait. On profite pour faire un petit peu le plastique. Vu qu'il y a du vinaigre ménager, ça va enlever le caca. Ça sera prévu bien plus tard. Et après, bah, hein, voilà, on y va. Le mieux, c'est peut-être de balancer de la flotte comme ça. Ouh, c'est chaud. C'est chaud cette merde. Je vais poser, ça m'énerve d'avoir toujours le téléphone dans la main. Ok. Tiens, ça me permet de voir justement la partie là que tout le monde se plaint. Au niveau de la trappe de carburant. J'ai l'impression de sortir un fossile. C'est la dinguerie. Encore. J'ai trouvé un vélociraptor ou quoi là-dedans? Un T-Rex. Ah, j'ai une cavité là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une cavité normale en fait. Une évacuation normalement. Waouh, en fait c'est la cavité pour écouler la flotte normalement. Je crois que j'ai bien fait de passer par là. Ça n'a pas de
de fixation, là. Elle est un peu morflée, non? Non, c'est de la caillasse. Incroyable. Regarde la quantité de merde qu'il y a là-dedans. Putain, elle va respirer la cocotte. Je pense que ça l'a préservé du coup. Ça l'a préservé de la rouille et plein de trucs à cause de ça. Ah là j'ai un petit point de rouille. On va dire machin. Oh non, ça rien, ça ne fait rien ça. Est-ce qu'il en reste encore là-bas? Eh oui. Encore de la terre à chier là. Bon, je la sors à la main par poignée. C'est ça qui pose le déséquilibre de ça du coup. Ouais, parce qu'en fait il y a de la merde derrière. Ça s'enlève ça? Fort Boyard. Felindra, tête de tigre. Felindra, tête de twin. J'ai dit qu'un saut, mais je crois que je vais aller rechercher un autre. Putain. Si j'avais su, comme dit Claudio, pas pour les mêmes raisons. Oh putain, la mare de flotte est partie dans les outils. Ça esquive le truc des eaux usées. C'est vraiment pour me faire chier. Putain. Va falloir que je fasse 2 tours. Bon, alors le haut du châssis est bon. Il est nettoyé. Là, la calandre intérieure, c'est bon. Il reste que la partie là en fait. Là, il y a quelqu'un qui a fait des châteaux de sable, c'est pas possible autrement. Ah, j'ai peur pour la fixation du réservoir là. Parce qu'elle est quand même dans un petit merdier depuis un moment là. Il va me falloir un deuxième saut, j'avais dit un saut par côté. Je crois que ça va pas se passer vraiment comme ça, en plus j'ai de la merde là aussi. C'est sec. J'irai plus vite au tournevis, je crois. On va se fragiliser. On fait tout. Sur la Twingo du Padre. Mécanique, le lavage. Je vais aller chercher ça. Rester à côté. C'est de la paléolithique. Peut-être pas trop ouvrir la bouche en même temps que j'enlève des trucs.
c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, c'est un nid à merde ici. Là, j'en parle même pas. J'ai une plage en haut. Par contre, ça va être carré une fois sorti de là-dedans. Mais c'est une bagnole pour les passeurs ou quoi ça? Et puis c'est au moins taille d'un placard en haut. Pour rentrer mes slips, mes chaussettes. Pratique pour partir en voyage ça. En fait, il y a toute une zone qui est moitié bizarre cette zone parce que en fait elle donne sur le truc de carburant. Faut à la limite non, c'est pas la fixation d'elle, c'est la fixation de la trappe de carburant. Et là, cette patte, c'est la patte de fixation de la trappe. Là par contre ça m'inquiète un peu. Ah ouais, elle est bouffée entièrement. Là j'ai bien fait de nettoyer. Ouais. Elle tient pour plus rien en fait. Plus rien qui la tient. C'est pour ça que la trappe est... Ça c'est des bouts de métal qui viennent. C'est pour ça que les trappes en fait commencent à prendre de la merde au bout d'un moment. En fait, c'est tout un système. On voit toute la merde qui est là aussi, c'est incroyable. C'est pour ça que le système commence à prendre une défaillance au bout d'un moment. Parce qu'en fait, c'est juste la tôle qui gondole avec toute la merde qui est dedans. Là, quand je vois la quantité astronomique de ce qui se loge là-dedans, je suis pas vraiment surpris au fond. Regarde, 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 c'est un truc de fou. Ça fait un quart d'heure que je suis dedans. Je sors encore des trucs. Là par contre la pâte est dangereuse, j'ai failli me couper le doigt. On va essayer de... Bien. Regarde ce que je sors de dedans. C'est une singerie.
Papa, pourquoi la voiture coule? C'est pas la voiture qui coule. C'est tout ce que j'enlève de la calandre qui est cassée. Regarde. C'est dans la voiture. Regarde ce que je sors encore. Regarde, regarde, regarde. Ça fait quand que t'as ça là? Depuis quand que t'as ça? Je sais pas, ça doit être là depuis 30 ans. Je comprends bien, bien, bien. Ah bah de toute façon il n'y a pas grand chose à comprendre. Il y a une merdier qui est là-dedans. En plus j'ai une patte de fixation qui est pétée. Il me reste encore à nettoyer. C'est rien ce qui vient de tomber. Oui je sais. Pourquoi il y a un truc comme ça? Un truc. Là, ça. Et ça c'est ce qui est à l'intérieur de la carrosserie. Ah, il y a ton frère qui t'appelle. Oh. Là il y a le match ce soir, hein. Faut qu'on s'organise quelque chose. Comme papa plus tard, acheter une vieille voiture et la refaire. Eh ben bon courage. Faut le faire que si t'en as envie. Bah si, je me Sinon c'est pas du plaisir. J'aime bien en faire un. C'est bien. Si je sais faire le ménage, je veux bien Ah bah faire oui, le ménage. ça s'apprend. Tu sais, j'ai appris tard à faire de la mécanique. Papa, là, Et j'en apprends tous les jours. là, il n'y a plus rien, papa, là. Si, il en reste encore. Je suis juste en train d'éponger la partie qui est là parce que ça va stagner pendant je sais pas combien de temps dans ma jauge. Et la peau. Par contre, je comprends mieux pourquoi Il ça. faudrait aussi nettoyer là. Voilà. Regarde. Ça est revenu à sa place. T'as vu, papa? Il faudrait nettoyer la Ah voiture. non, ça je vais la repeindre. Quoi? Putain, c'était ça le problème. Faut que j'aille dans ma live. Je viens de trouver un souci que tout le monde a. Et ben, la trappe, les gens, ça n'a rien à voir avec la petite porte. Ça a à voir avec la merde qu'il y a derrière la petite porte. Tout ce que vous pouvez avoir là-dedans, vous imaginez pas la quantité de choses que je viens d'enlever. Après le joint, je sais qu'il va plus suivre. On va aller faire un petit tour. Alors voilà. Fixation la pompe à essence, hein, de l'arrivée d'essence qui va dans le réservoir. Ça c'est tout un système qui a été fixé en dehors. Alors, vous voyez là la surface là, tout ça c'était rempli de merde. Hop, on va essayer de passer derrière. Là le pourtour à l'arrière, c'est un champ de bataille. Là ici encore, j'en ai encore enlevé. Là, vous imaginez tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Ah bah il en reste autant encore. Je croyais que j'avais fini mais non. Il en reste encore autant derrière. Je vais envoyer de la flotte à mort et puis ça va finir par descendre. Ça continue encore de tomber. Donc... La Twingo du Padre.